On se sent souvent dépassé par les paroles des autres, leurs jugements, leurs critiques, et on peut même en souffrir. Si t'as la malédiction d'être un hypersensible, tu peux même remettre en question tout ton être à chaque contradiction. C'est fatigant et on se demande s'il y a un élixir à boire afin d'arrêter cette souffrance. Moi je dis que ça existe et ça rend intouchable. Bonjour, je suis Sarah Naïm, la créatrice du blog petiteinspiration.com. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast inspirant. Le podcast inspirant est un moment de réflexion, d'intériorité et de contemplation de soi. Je vais te proposer ici des graines et des germes que tu choisiras à un moment donné, ou pas d'ailleurs, de semer dans la terre, dans la matière, pour retrouver la meilleure version de toi-même. J'ai envie de partager avec toi aujourd'hui une réflexion qui peut t'aider à devenir intouchable. Cette réflexion a mûri grâce à 2 lectures principalement. De la constance du sage de Sénèque et les 4 accords toltèques de Don Miguel Ruiz. Commençons par Sénèque, qui nous explique que le sage par nature, par définition, est constant et intouchable. On ne peut jamais l'atteindre, ni de bien, ni de mal. Il a tellement pris de la hauteur par rapport à ses pulsions et à ses émotions, il a pris tellement de la distance d'un ego démesuré que rien ne peut l'atteindre. Il est insensible à l'injure car il connaît sa valeur et connaît la bêtise humaine incarnée dans son offenseur. En ignorant ce dernier, il lui retire non seulement le plaisir de l'offense, mais aussi il le décrédibilise, le déstabilise même dans sa démarche. On ne peut enlever au sage ce qui lui appartient, car déjà le sage n'est pas attaché au matériel, et tout ce qu'il possède réellement, on ne peut pas lui enlever. Il s'agit de l'intériorité et de la réflexion. Ça relève de son essence et on ne peut voler une essence ni l'altérer, ce qui rend le sage intouchable. Le sage ignore la grossièreté, et pour ignorer une insolence et mieux gérer l'émotion qui en découle, on peut s'appuyer sur le 2e accord toltèque. Don Miguel Ruiz nous apprend via son livre La sagesse des chamans mexicains, il nous livre 4 accords à appliquer dans sa vie quotidienne pour plus d'amour et de sagesse. L'accord qui nous intéresse aujourd'hui, même si les autres peuvent autant servir dans cette réflexion, est le 2e accord qui nous invite à, quoi qu'il arrive, non pas faire une affaire personnelle. Il faut comprendre que nous vivons une illusion. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leur fantasme. Une fois cela est assimilé, tu n'es plus victime de souffrances inutiles, tu prends du recul sur ce qui t'arrive. Il faut aussi avoir de l'espace intérieur pour pouvoir manœuvrer dans ce genre d'expérience. Une personne fatiguée en manque d'énergie par exemple ne sera pas en capacité de gérer ses émotions et mettre de la distance par rapport à ses pulsions. N'importe quelle agression sera la goutte de trop et elle risque une explosion qui va la desservir et enchanter son agresseur. D'où l'intérêt de pratiquer de la méditation ou du yoga afin de créer cet espace où on peut accueillir n'importe quelle épreuve avec un calme intérieur et une rationalité maximale. Pour les personnes hypersensibles, cette hypersensibilité va avec une capacité d'empathie et de compassion. Et ces personnes peuvent se reposer sur ce don pour ne plus être atteints. Comment ? En fait, une agression est une forme de souffrance. Et on ne peut que compatir avec l'agresseur, parce qu'il est, par définition, souffrant. Alors je ne prétends pas que ce que je te dis ici, une fois appliqué, te permettra de devenir inatteignable et insensible aux injures d'autrui. Mais avec la pratique, avec la création de l'espace grâce à la méditation ou du yoga, tu vas arriver à mieux gérer ce genre de situation.
Et comme disait Léonard de Vinci, la sagesse est fille de l'expérience. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas de me le montrer en me laissant un j'aime, un commentaire ou 5 étoiles sur iTunes. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mon podcast, ainsi tu seras prévenu des nouveaux épisodes dès leur sortie. La sagesse en moi, salut la sagesse en toi, namasté.